Depuis qu'ils sont arrivés en 1975, les réfugiés vietnamiens, mais aussi les Laotiens et les Cambodgiens ont trouvé en Île-de-France des villes pour reconstruire un peu de leur pays perdu. C'est le cas d'Ivry. Bonjour, bienvenue à la pagode d'Ivry. Nous fêtons aujourd'hui la naissance de Bouddha, le Vésak. Mais c'est surtout à Lognes, petite ville de Seine-et-Marne, qu'ils se sont installés en majorité. Ici, on trouve de tout, même les célèbres enseignes chinoises Tang Frères et Paris Store. Pas étonnant qu'ils se sentent ici comme chez eux. Ah tiens, c'est une tisane vietnamienne. C'est la tisane avec les racines d'herbe. C'est pour boire le soir, pour calmer les nerfs. Pendant une journée fatiguée, on boit ça, c'est très reposant. C'est un produit traditionnel du Vietnam ? Oui, c'est pas traditionnel, mais c'est un produit plutôt herboristique et pharmaceutique. C'est une tradition, les herbes séchées, et puis on peut boire ça sans problème. C'est pour reposer bien le soir, pour bien dormir. Il y a une forte communauté vietnamienne à Lognes, parce qu'ici c'est toute une histoire. Parce qu'au début, ce sont les gens qui viennent ici, c'est par bouche-oreille, c'est par connaissance. Ils voient son copain, ses connaissances, s'installent à Lognes. Toutes les activités sont reconstituées ici, c'est-à-dire il y a des marchés, il y a des associations qui reprennent un peu les cultures, qui enseignent les cultures aux enfants. Il y a à peu près 30% de la population qui est d'origine du sud-est asiatique, dont beaucoup de Vietnamiens. Et c'est le fait que, si vous voulez, notre implantation géographique bénéficie de plusieurs avantages. Parce qu'on est à l'est de Paris et c'était pas trop loin du quartier parisien où résidaient précédemment ces habitants comme locataires. Et ils voulaient peut-être, pour la plupart d'entre eux, quitter cette promiscuité et se retrouver dans des espaces beaucoup plus aérés. Et puis qui leur rappelait, on va dire, un petit peu aussi leur pays, parce que notre ville est construite autour de ces plans d'eau et de ces espaces verts. Moi, avec ces 30% d'Asiatiques et de Vietnamiens sur notre commune, eh bien, j'ai découvert l'Asie. Je n'étais pas prédestiné à être attiré précédemment par l'Asie. Je suis toujours admiratif parce que je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'avais été dans leur situation ? Être complètement déraciné de sa famille, de son pays, partir à l'autre bout du monde, intégrer une autre culture, devoir travailler dans un pays dont on ne connaît pas toute l'histoire, toutes les subtilités. Donc voilà, je suis encore admiratif pour les gens comme ça qui sont partis pratiquement de rien, qui se réintègrent et qui, entre guillemets, réussissent un peu leur vie quand même. Je leur tire mon chapeau.